Donc ici, nous sommes à l'extrémité du stade Louis-Durand. Le stade Louis-Durand qui est le cœur du village, avec la mairie, l'église, le complexe sportif et les écoles. Pour moi, c'est ici que doit démarrer l'arboretum par un jardin zen. Derrière, il reste un délaissé du stade que nous avons fait il y a quelques années, qui a été repris pour faire un synthétique. Et la thématique zen est pour moi, pour le départ d'un arboretum, fondamentale. Sur cet emplacement, qui sera dessiné par le paysagiste Monsieur Normand, les enfants pourront venir méditer. Et ça sera le lieu, je dirais, de repos dans la tumulte du stade. Voilà, c'est surtout pour moi un immense plaisir d'avoir imaginé ce projet. Donc ici, nous sommes à l'angle de la propriété Paillet, route de Jeanne-Herrias. En arrière-plan, une propriété familiale, un petit bois que j'ai hérité de ma grand-mère. Le clos de famille qui a hérité mon frère, c'est-à-dire 6000 m² de clos de mur, et un petit pré ici où je souhaite établir le verger pédagogique qui est le deuxième spot du projet Arboretum. Voilà, nous venons de quitter le jardin zen pour le relier sur ce chemin ici. Je vois un mur-mur, c'est-à-dire un mur de mur sur 5 à 600 mètres, sur 10 mètres de large avec des groseilles, des murs, des framboises, quelque chose de pédagogique qui nous amène jusqu'au verger. Ensuite, nous irons dans l'arboretum La Genèse, qui est sur les délaissés du TGV, arbre planté en 1993. Donc nous avons déjà un parcours. Voilà, nous sommes sur les hauteurs de Pusignan avec une vue merveilleuse sur la Dombe, sur les Alpes. On entend Verdeligny qui est un de mes challenges, c'est-à-dire déplacer Verdeligny qui est aujourd'hui un centre de traitement, il n'a rien à faire ici. Bien sûr, il est hors de question de pénaliser une entreprise, donc tout déplacement devra se faire en partenariat. Donc ici nous sommes au sommet du bois de Montserrat, au bout de l'arboretum La Genèse. Alors l'arboretum La Genèse, c'était des délaissés qui ont été plantés en 1993 par M. Sibuet, qui fait partie de l'arboretum et qui nous a dessiné le bois de Katsu. Nous avons vu des mares, nous avons vu des aménagements, et on peut dire que cet arboretum est terminé. Pour y arriver à partir du verger, nous avons emprunté l'ancienne route de Jeanne-Herrias où le long il y a des mûriers. C'est pour ça que j'appelle ça, cette liaison, la soie. Ensuite, nous irons par le bois de Montserrat sur l'arboretum au mètre, c'est le gros morceau à planter. Derrière vous, vous avez une magnifique vue sur le budget et sur les Alpes, le clocher et les pistes. Je me propose donc ici de mettre une table d'orientation qui nous permettra de mieux comprendre ce lieu. Donc là, nous sommes en face du bois de la réserve, hein, un bois historique, une relique de l'ancienne forêt, dans un délaissé de Leslie. Pourquoi un délaissé? Puisque quand ils ont fait Leslie, de manière un peu difficile, l'idée de remettre la déviation sud le long de Leslie a été envisagée. Bien sûr, elle ne se fera pas, et ce qui fait que le conseil général aujourd'hui est propriétaire d'une bande de 6 km de long par 20 mètres de large. C'est ici que je me propose de faire l'arboretum véritable, c'est-à-dire celui qui n'est ni un parc, ni une forêt, ni un jardin, mais la somme des trois. Et je conseille aux gens d'aller voir sur internet l'arboretum de Bar pour bien comprendre ce qu'est un arboretum. Nous venons de la Genèse, hein, en passant par Montserrat, hein, ce magnifique petit hameau. Nous sommes passés devant Château-Lasgreen et ensuite nous allons nous rendre au bois de Katsu pour terminer par le château, point final de l'arboretum. En termes de budget, bien évidemment, c'est là où il y aura le plus gros investissement que j'estime entre 500 et 1 million d'euros payé par la Fondation Arboretum sur une dizaine d'années. Voilà, bien évidemment, toute ressource extérieure est bienvenue, mais je ne compte sur personne, car la vie m'a appris cette maxime, il faut compter sur personne et nul n'est prophète dans son pays. Voilà, mais bien évidemment, j'ai besoin du conseil général, donc Michel Forissier, j'ai besoin de toi pour que cet arboretum, qui profitera également aux 1 200 000 personnes qui prennent le tramway, et leur donner 47 ou 50 secondes de bonheur, peut suffire à mon avis à faire en sorte que cette bande ait une bonne affectation. Ici nous sommes sur le bois de Katsu, le mal nommé car il a coûté un peu plus que Katsu. Nous sommes sur un terrain de 20 000 m², pardon, et c'est l'avant-dernière station avant le château. Nous avons passé sous les slies par le tunnel. Alors j'appelle ça le tunnel, c'est-à-dire un passage inférieur que j'espère bien avec des fresques masquer un peu ce côté béton. Voilà,
Ce site a été fait sur 3 ans avec des remblais de Leslie et des remblais de la zone de Satolas Green. Le coût global est de 160 000 € et à peu près la moitié a été financée par les remblais et à peu près un quart par les mesures compensatoires du projet Darty. C'est-à-dire que sans ce projet, le projet Darty n'aurait pu s'installer. Bon, je suis très fier de ce projet parce que ça a été très dur de le mettre en place pour récupérer déjà ces 2 hectares de terrain agricole, ça a été assez épique. Il est très bien positionné avant Leslie et après le château pour donner un sens au parcours arboretum. C'est avant tout une zone biotope. Ici, c'est pas une zone, ça ressemble à l'arboretum de la Genèse. Les gens doivent passer en lisière, laisser les animaux tranquilles. Il faut l'imaginer dans 20 ans, à l'image de ce que nous venons de voir sur l'arboretum La Genèse. Voilà, donc il sera inauguré le 15 mai et j'espère qu'il y aura beaucoup de gens qui comprendront enfin ce que j'ai imaginé il y a une vingtaine d'années, c'est-à-dire un vallonnement et des zones biotopes intercalées dans des zones agricoles. Car bien évidemment, nous ne sommes pas l'ennemi de l'agriculture, nous en sommes des héritiers. On est enfin arrivé au château, après cette très belle balade. Donc le château que j'ai pu faire entrer dans le domaine communal lorsque j'étais maire adjoint avec Mme Janton, grâce à mes relations avec la famille Marmet. Et pour moi, c'est un peu comme la campagne d'Égypte pour Napoléon, c'est une révélation archéologique, c'est le lieu de l'enfance ici. Et ensuite, il ne nous restera plus qu'à redescendre tranquillement jusqu'aux écoles et on aura bouclé la boucle. Pour monter depuis le bois de Katsu, nous avons bien sûr emprunté les sous-bois. Alors ce que je me propose pour répondre au jardin zen, ici, c'est de faire un parc à la française, dit le labyrinthe, avec des petits buis, des choses comme ça, quelque chose de géométrique sur l'air autour de chez nous. Pourquoi le labyrinthe? Parce qu'en fait, le lieu derrière vous, le bois, s'appelle le labyrinthe. Et moi, je suspecte, compte tenu de la qualité du dernier seigneur Claude de Costin, que ce labyrinthe était un jardin à la française dessiné par le nôtre. Aujourd'hui, personne ne peut me contredire, je pense que j'ai raison. Voilà, donc on a terminé le voyage. Je pense que le jardin à la française, je peux le financer, ça dépend uniquement de l'acceptation de la mairie et de l'association qui s'occupe aujourd'hui du château, de nous laisser pouvoir investir et embellir ce lieu. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi et que vous avez les mêmes rêves aujourd'hui.